Shalom, peuple de Dieu, vous qui êtes branchés, que le Seigneur bénisse. J'espère que vous allez bien. Nous rendons grâce pour cette grâce qui nous a, pour cette opportunité qui nous a accordée encore. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de se présenter devant vous. Suite à des divers problèmes, situations, comme dans la vie chrétienne, dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a les hauts, il y a les bas, il y a des moments forts, il y a des moments faibles. Mais le Seigneur nous accorde sa force de vivre parce qu'on ne vit pas par nos propres efforts. C'est par sa grâce qui nous soutient, qui nous fortifie, qui nous relève. Quand nous tombons, il est là pour nous. Donc, à cause de cette grâce, à cause de son amour, nous voici encore une fois de plus devant vous, afin de partager, de parler sur la parole de Dieu, de parler sur le royaume de Dieu, de partager ensemble avec vous. Nous allons prier et recommander ces moments entre les mains de notre Seigneur Yeshua. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Laisse que ces moments, Yahweh, que tu puisses être avec nous, parle-nous, enseigne-nous, instruis-nous, Seigneur, Yahweh. Tout esprit qui n'est pas de toi, nous le chassons loin de nous au nom puissant de Yeshua. Merci, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma soeur d'avoir ainsi prié au nom puissant de Yeshua. Amen. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. Donc, vous qui êtes connectés, vous qui êtes présents, vous qui regardez cette vidéo partout où vous êtes, c'est pas un hasard, mais c'est vraiment une grâce parce que notre Seigneur, il est le maître de temps et des circonstances. C'est lui qui contrôle toutes choses, qui contrôle toutes circonstances. Et s'il a permis que vous puissiez regarder cette vidéo, c'est pour que vous puissiez être édifiés, encouragés par rapport à ce que nous allons partager, nous allons dire ensemble avec vous. Alors, pour essayer de donner aussi un programme sur notre chaîne, comment nous allons fonctionner, comment nous allons présenter des exhortations, des émissions, tout ça. Et donc, nous sommes là dans le but de nous encourager, donc nous encourager les uns les autres, nous fortifier les uns les autres, dans le but aussi de porter quelque chose que le Seigneur a mis dans nos cœurs et d'apporter aussi des enseignements pour que nous puissions être solides, fondés sur la bonne parole, sur la parole de Yeshua. Donc c'est ça aussi le but de la chaîne. Et là, nous aurons une branche d'exhortation avec aussi avec mon frère Claude, qui sera aussi là parmi nous. Il fera plutôt plus des exhortations, moments d'intimité, de réflexion aussi autour de la parole de Yeshua. Et nous aurons aussi des moments d'enseignement, de séries d'enseignements, dans le but aussi de parvenir à la connaissance de notre Seigneur Yeshua. Alors, aujourd'hui, nous allons lire un verset que vous connaissez tous, que vous avez déjà lu. Par la grâce du Seigneur, nous allons lire. C'est dans Osée chapitre 4 et le verset 6. La Bible nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Alors, quand on lit ces versets, on a tendance à lire seulement la première partie en disant que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc on s'arrête là. Beaucoup de gens connaissent ces versets, ils l'ont déjà lu, ils l'ont déjà entendu, mais ils se limitent toujours à la première partie. Donc, ils ne descendent pas pour comprendre pourquoi le Seigneur est en train de parler de la sorte, en disant que mon peuple, il périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, c'est-à-dire, et il descend, il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, c'est-à-dire que c'est consciemment,
c'est pas dans les... En fait, comment je vais dire, donc la personne est consciente de son ignorance. C'est-à-dire qu'il a refusé de connaître. Il a refusé vraiment de connaître. Parce que là, l'Éternel, le Dieu nous dit, en descendant, en disant que puisque tu as rejeté, quelqu'un qui rejette quelque chose, c'est quelqu'un qui est conscient. Il sait que ça, c'est la bonne parole, ça, c'est la parole qui sauve. Mais je ne peux pas la supporter, je rejette cette parole. Je rejette cette connaissance. Et moi aussi, je te rejetterai. Donc, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Donc, tu seras dépouillé, tu seras rejeté aussi dans le service de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui, nous servons le Seigneur, mais nous avons rejeté la connaissance. Nous prétendons donc en disant que nous sommes en train d'enseigner, de prêcher la connaissance. Mais au contraire, nous avons rejeté cette connaissance. Nous avons rejeté cette parole que nous prêchons. Et le Seigneur nous dit que si nous avons rejeté, puisque nous avons rejeté la parole, sa parole, sa connaissance, il va aussi nous dépouiller de son sacerdoce. Il va aussi nous rejeter de son service. Et il descend en disant que, puisque tu as oublié la loi, j'oublierai aussi tes enfants. Et nous voyons aujourd'hui la vie de nos enfants, la conséquence, et le Seigneur ne se souvient pas peut-être de nos enfants parce que nous avons oublié sa loi. Et pour que le Seigneur puisse se souvenir de nos enfants, qu'il ne puisse pas rejeter nos enfants, et notre part est de ne pas oublier sa loi. De ne pas oublier sa loi. Donc, il y a trois parties. Il y a trois parties en disant que nous allons dire que mon peuple, il périt, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit, mon peuple est en train de mourir parce qu'il n'a pas la connaissance. Parce qu'il n'a pas la connaissance, il a rejeté la connaissance, il a oublié la loi du Seigneur. Donc, qu'est-ce que nous voulons partager aujourd'hui avec vous? Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, c'est vrai, ça arrive un moment dans la vie, on oublie. Ça arrive un moment dans la vie, on rejette. On peut rejeter. Mais ce n'est pas hasard. Le Seigneur ne veut pas que tu puisses périr. Le Seigneur ne veut pas que moi aussi que je puisse périr. Le Seigneur ne veut pas qu'il puisse oublier nos enfants. Vous avez des enfants, nous avons des enfants. Le monde tend vers sa fin. Cette génération est corrompue. Le mal commence à s'augmenter de plus en plus. Et nous avons besoin que le Seigneur se souvienne de nos enfants. Si aujourd'hui, si demain ou après-demain, qu'on n'est plus sur cette terre, dans ce monde, que le Seigneur se souvienne au moins de nos enfants. Mais si tu veux que le Seigneur puisse se souvenir de tes enfants, tu dois aussi te rappeler de la loi de l'Éternel, de la loi de Dieu. Tu dois aussi rejeter la connaissance de ce monde, la connaissance de ce monde qui est vaine. C'est-à-dire chercher la connaissance de Dieu. Ici, on nous parle de la connaissance. Quelle connaissance? Bien-aimé, ce n'est pas la connaissance qu'on reçoit dans ce monde. Ce n'est pas la connaissance de ce monde. Ce n'est pas la connaissance de la science, mais plutôt la connaissance de la personne de Yeshua. La connaissance de la personne qui peut nous sauver. La connaissance de la personne qui détient nos vies. La connaissance de la personne qui peut nous libérer du péché. La connaissance de la personne qui peut nous sanctifier de tout péché. Nous courons par-ci, par-là pour chercher la délivrance, pour chercher la prière des hommes de Dieu. Mais nous ne courons pas pour chercher la connaissance de cette personne qui va nous libérer, qui va nous rendre libres, qui va restaurer nos âmes. Il est écrit
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La connaissance de cette vérité qui peut nous rendre libres. La connaissance de cette vérité qui peut nous consoler, qui peut nous restaurer. La connaissance du pardon, de la puissance du pardon. Parce que le diable nous garde encore dans l'ignorance pour que nous ne puissions pas connaître ces mystères cachés dans le pardon. Pour que nous ne puissions pas connaître le mystère caché dans la puissance du sang de Yeshua. Et l'homme rejette la bonne connaissance. L'homme rejette la connaissance de Yeshua. L'homme ne veut pas Yeshua. L'homme ne veut pas écouter Yeshua. L'homme veut écouter les mensonges. L'homme veut écouter la distraction. L'homme veut suivre la distraction des enseignements qui ne t'amènent pas dans le ciel. Des enseignements qui ne t'amènent pas auprès de ton Dieu. Tu veux la bénédiction matérielle, tu veux la bénédiction de ce monde, tu veux le voiture, tu veux le succès, tu veux l'argent. Mais tu ne cherches pas la vérité qui pourra libérer ton âme du péché, libérer ton âme de l'orgueil, libérer nos âmes de la convoitise de la chair. Alors, Yeshua veut libérer nos cœurs, il veut sauver nos cœurs. Si tu as rejeté la loi de Dieu, si tu as rejeté la connaissance de Dieu, sache que Dieu te rejettera aussi. Je peux beau servir, je peux beau enseigner, je peux beau prêcher, mais si du fond de mon cœur, je rejetais la connaissance de la sanctification, la connaissance, la vérité, la notion de la simplicité de l'obéissance, Dieu va me rejeter aussi. Ne faisons pas semblant d'oublier la loi de l'Éternel, la loi de l'amour. Si nous oublions la loi de l'amour, la loi de Dieu, la loi de son pardon, si nous oublions ces choses, l'Éternel nous dit qu'il oubliera aussi nos enfants. Beaucoup d'enfants sont oubliés par l'Éternel parce que les parents ont oublié la loi de pardon, la loi de l'amour de Dieu, la loi de la sanctification, de l'obéissance, de l'attachement à sa parole, la vraie parole, pour nous encourager de ne pas oublier la loi de Dieu, pour nous encourager de ne pas rejeter la connaissance de Dieu, pour nous encourager d'être conscients en disant que nous ne voulons pas périr. Parce que si nous manquons la connaissance, nous allons périr. Nous ne voulons pas périr, nous voulons nous attacher à notre Seigneur Yeshua. Que le Seigneur nous bénisse. Vous qui avez eu le temps de suivre ces courts messages, je suis convaincu, je suis convaincu que ça a apporté quelque chose. Ça vous a encouragé, ça nous a encouragés. Et le Seigneur veut que nous puissions vraiment connaître la vérité, connaître la vraie parole, la connaissance de Yeshua. Dis, si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous, je me laisserai trouver par vous. Il va se révéler en nous. Que le Seigneur Yeshua nous bénisse. Soyez vraiment fortifiés, encouragés au nom